C'est parfait, voilà. Alors, merci beaucoup pour tous les courageux qui ont pu venir ce soir pour le conseil municipal. Je vais commencer par l'appel. Alors, Fabrice Poussin, je suis bien là et je signe comme c'est fait. Pierre Bertrand, présent. André Laloze, Maryse Verdu, elle est voilà, et elle a laissé un pouvoir à Eric Janéry, c'est parfait. Sandra Thoman, Philippe Grégoire, Jean-Michel Moreau, Sandrine Albedel, elle est au conseil d'école. Elle m'a laissé un pouvoir. Elle t'a laissé un pouvoir. Soi-disant, mais je ne l'ai pas. Non, parce que le conseil municipal accepte le pouvoir par SMS. Est-ce que vous voyez une opposition quelconque? Non. Tout le monde a l'air de dire accepter. C'est parfait. Voilà, donc on a bien le SMS. Le conseil d'école commence à 17h30. On a dû rester avec Jean jusqu'à 18h25. 18h25, Jean nous a rejoint. Voilà, et du coup, peut-être qu'elle viendra. D'ici une demi-heure, elle doit être là. D'ici une demi-heure, elle devrait être là. Alors, Eric Janéry, il est là. Monsieur Jean Demange, on en a parlé, est là. Gérard Mortin, on s'est vu toute la journée, il est bien là. Philippe Mioche est absent, il a laissé un pouvoir, normalement, s'il ne s'est pas tenté, en mode du forme. Oui. Ah, il s'est trompé, il a laissé un Bertrand quand même. Bon, alors pas de pouvoir pour Mioche. Christine Brochet. J'ai le pouvoir. Alors, Christine Brochet, elle est absente, elle a laissé le pouvoir à André Laloze. Parfait. Gilles Durand, il est absent, il a laissé le pouvoir à Gilles Durand. On parle de Gilles Durand, a laissé le pouvoir à Pierre Bertrand, c'est correct, oui. Voilà. Mireille Jouve, elle a dû laisser le pouvoir. Ah, monsieur Poussardin. Très bien. Béa Béringuer, moi je l'ai vu. Voilà. Fred Blanc. Grégoire Philippe. Il a laissé le pouvoir à Grégoire. Béa Michel, je l'ai vu. Christine Gendron, absente et pas de pouvoir peut-être. Très bien. Corinne de Kayser, absente. De Kayser, Béatrice Michel. Très bien. Cathy Jane, je l'ai vu. Fred Orsini, je l'ai vu. Fabienne Malisco, je l'ai vu. Stéphane Depeau, je l'ai vu. Gisèle Spinani. Elle arrive, mais on a un pouvoir. Alors, Gisèle Spinani, on va donner un pouvoir à Stéphane. Gisèle Spinani, il va arriver en cours et donner un pouvoir à Stéphane Depeau. Gary Médina. Elle est prise, elle m'a laissé un pouvoir. Donc, pouvoir à Gilberti. Et Gilberti. Présent. Voilà, on a tout. Oui, on les fait passer. Oui. Bien sûr. Oui, ça c'est fait. Très bien. Alors, maintenant que le quorum est atteint et que les pouvoirs sont disponibles, je déclare la séance ouverte. On va, comme d'habitude, proposer qu'une âme charitable et gentille et sympathique, aimable, va y faire alors le secrétaire de séance pour le PV d'un conseil qui sera, à mon avis, pas très long. C'est pas que je veux le vendre, mais celui-là, il sera pas compliqué. Est-ce qu'il y a un courageux qui se sent? Ah, monsieur Grégoire, il est très sympa. Il va nous parler. C'est gentil. Donc, les séances, on passe au vote. Quelqu'un est contre? Personne. La même unanimité. Monsieur Grégoire fait l'unanimité. Ah, ça c'est vrai. Pour que ça dure. Bon, pour lui, ça dure. Exactement. Le procès verbal qu'on voulait adopter est resté dans la bécane informatique, celui de Christine Brochet, elle l'a bien envoyé, donc le signal. Donc on l'adoptera au conseil prochain, si vous êtes d'accord. Donc je vous propose de passer à l'examen. Sur le vote, ça va trop vite là. Peut-être sur le vote de secrétaire, d'habitude on s'abstient, n'est-ce pas? Donc,
Alors, M. Guérin ne fait pas l'unanimité, il y a Je 4 entendu abstentions. le- Oui, mais c'est pas grave, on corrige. 4 abstentions. Je vois, Philippe, j'ai parlé trop vite, tu ne fais pas encore tout à fait l'unanimité. Mais je pense qu'il y a rien de personnel. Non. C'est sur la forme, pas sur la personne. Nous l'avions bien compris. Très bien. Alors, c'est un conseil municipal qui a 4 délibérations. Nous aurons certainement un conseil municipal dans 15 jours, je crois de mémoire, ça va être le 29, dans lequel nous aurons plusieurs points lors du jour, notamment l'Europe et le DOM, le rapport de l'orientation budgétaire et le débat d'orientation budgétaire, d'autres délibres, voilà. Et un conseil municipal le 12 avril, je pense que c'est un jeudi, où nous aurons les lignes du budget, les orientations du budget, voilà, le BP 2018. C'est ça. Voilà, les dates étant annoncées, nous pouvons passer donc à la première délibération. Alors, c'est une délibération que l'on a déjà vue le mois dernier sous une autre forme. Comme ceci est indiqué dans la note de synthèse, le trésorier payeur ainsi que la préfecture nous ont demandé de représenter la délibération que nous avons prise en ce qui concernait le vote de dépenses que nous autorisons à faire avant le vote du budget d'avril. Voilà. Donc je ne vous répète pas ce qu'on avait dit le mois dernier. Vous avez bien compris, la commune de Mérargues vote son budget en avril. De janvier à avril, on vote certaines dépenses pour ne pas empêcher la commune d'avancer et pour permettre aux entreprises d'être réglées, pour ne pas ralentir l'exercice qui déjà est compliqué. Par contre, il y a des règles qui doivent être appliquées, notamment on vote ce qu'on appelle sans dépasser le quart du budget, et on enlève à cette somme-là les RR, ce qu'on appelle les restes à réaliser, ainsi que les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc ça nous donne une somme que l'on a le droit pour un investissement, bien sûr, qu'on a le droit de pouvoir entre guillemets, engager en dépenses avant le vote du budget. Or, on a eu notamment, et j'en remercie Eric, la préfecture au téléphone pendant ses vacances, c'est pour ça que je le remercie. Alors déjà, je le remercie pour son travail, mais en plus, je le remercie de travailler pendant les vacances, qui lui a donné un petit peu comme information. Eric, tu me complètes si je déforme un petit peu les propos uniquement administratifs, mais importants de la préfecture. Il nous a dit, dans votre présentation, le principe du quart, il n'y a pas de problème, mais il faut d'abord, noter les sommes en hors taxes et en TTC, on préfère comme présentation, donc il faut qu'on corrige cette présentation, c'est plus en lien avec ce que nous sommes demandés. Et puis la deuxième, Eric avait, pour information, ça plus transparent et plus logique, noter toutes les opérations. Et ils nous ont dit non, c'est pas nécessaire, c'est un peu trop zèle, parce que c'est le terme utilisé. Si vous mettez que les chapitres avec une motivation temporelle et une saison en cours, avec les chapitres, c'est largement suffisant. Donc, on corrige bien volontiers la présentation du tableau. Voilà. Et en fait, les sommes indiquées ainsi que les montants correspondent aux opérations que l'on avait déjà notées le mois dernier. Voilà. Donc c'est plus une régularisation qu'une nouvelle délibération. Mais il va y avoir des questions et je vous invite à les poser, nous essaierons d'y répondre au mieux. Ce que je vous propose, c'est peut-être que je fasse un tir groupé, j'intervienne sur les 3 points, puisqu'ils sont très ressemblants. Donc soit j'interviens maintenant, Tir soit groupé j'attends. Hein, c'est une très bonne idée, tir groupé maintenant. Ou j'interviens à la fin. Je te laisse peut-être... Je t'en prie, c'est très bien. Quand on y pose ton idée, voilà. Bon, je commence par la fin, donc nous désapprouvons ces 3 points. Bon. Tu as parlé, vous avez parlé, l'ensemble du conseil de rectificatif. Moi je parle d'erreur.
s'agit donc d'erreurs commises je dirais, sur la forme et sur le fond. Je ne sais pas si en oubliant d'afficher le montant hors taxe, c'est une erreur de forme ou de fond. Je dirais même que c'est les deux en même temps. En tout cas, on retrouve l'erreur de fond, et ça m'embête d'en parler puisque vous n'avez pas présenté le deuxième point. On retrouve, et là on la voit bien, l'erreur de fond dans le deuxième point. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que après les délibérations du 15 janvier et du 11 janvier et du 15 février, la préfecture a mis en évidence ces irrégularités, et donc le préfet a invalidé ces délibérations donc, du 11 janvier et du 15 février. Donc en droit, on parle de nullité pour vice de forme et nullité pour vice de fond. Et donc, à partir de cet instant, il y a deux issues. Soit ces délibes sont retirés à jamais, soit on nous demande de les représenter. Et c'est l'objet donc du conseil municipal de ce soir. Vous proposez donc de représenter ces points. Alors, il s'agit de délibes particulières et nous vous avons averti à plusieurs reprises, en tout cas le 11 janvier et le 15 février, des libres très rares, des libres très particulières, des libres qu'on utilise, je dirais, en dernier recours, lorsqu'on est ric-rac avant de voter le budget. Le conseil municipal autorise le maire d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote de budget, dans la limite du quart des crédits. Encore une fois, et je l'ai dit la dernière fois, j'ai autour de moi des amis maires, des amis conseillers municipaux, adjoints, et il est clair, dans les mairies autour de nous, on n'a pas vraiment recours à cette délibre. Ce qui est très particulier pour nous, c'est qu'on a refait cette délibre 3 fois. Donc le 11 janvier, le 15 février, et aujourd'hui, le 15 mars, et lorsqu'on fait quelque chose qui est très rare, que l'on ne fait pas très souvent, etc., on refait cette chose 3 fois, on maximise, je dirais, la possibilité de faire des erreurs, et c'est ce qui s'est passé. Alors je vais découper mon propos en 4 points. Le premier, quelles sont ces erreurs? Je voudrais démontrer à l'Assemblée qu'il s'agit d'erreurs graves, de comptabilité publique assez graves. Pourquoi on a commis ces erreurs? Le deuxième point. Quelles sont les conséquences de ces erreurs pour la commune? Et 4e point, qu'aurait fallu faire? Comment il aurait fallu faire pour éviter ce type d'erreur? Et je terminerai mon propos, Monsieur le maire, mes chers collègues, par 2 questions, 2 petites questions, et j'attendrai bien sûr des réponses de votre part. Alors, premier point, quelles sont ces erreurs? Bon, vous n'avez présenté que le premier point, donc il faut présenter le deuxième point pour voir ces erreurs, mais vous m'avez donné la parole et je vais vous en faire part. Alors, premièrement, bon, je pouvais parler à la fin du troisième point. C'est toi qui as proposé. Premier point, pardon, le montant hors taxe TTC. Bon, c'est une erreur qui me semble assez grave en comptabilité publique, dans la réglementation de la comptabilité publique. Alors, elle est grave, cette erreur, et je me permets d'informer l'Assemblée, en tout cas de montrer à l'Assemblée, si vous descendez au deuxième point, vous le voyez, que cette erreur, elle n'est toujours pas corrigée. On la retrouve dans, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez descendre, Monsieur Grégoire? Voilà, on le voit là. Voilà, le chapitre 204, montant, donc ça doit être des opérations façade. On voit le montant TTC, 5 380 €, mais on ne voit pas
le montant hors taxe. Donc je vous propose naturellement de le corriger parce qu'on n'a pas envie d'avoir un énième conseil municipal pour remodifier tout cela. Alors, cette erreur, bien sûr, on la retrouve également dans la confusion que vous effectuez entre le chapitre 20, puisque ces opérations façades, dans la délibération du 15 février, apparaissaient dans le chapitre 20. Or, dans la réglementation publique, c'est très clair, c'est écrit noir sur blanc. Lorsqu'on parle de subventions versées au privé, on dit que c'est le chapitre 20, or, sauf le 204, et c'est écrit noir sur blanc dans tout. Or, malheureusement, vous effectuez une confusion et une erreur, encore une fois, assez importante et assez grave. Une autre erreur qui est importante, le crédit voté BP 2017, 24 645, et donc le quart correspond à 6 161,25. Et dans la délib du 15 février, vous présentez deux opérations façade. L'opération façade à 5 380 et une autre opération façade qui est à 4 500. C'est-à-dire que si vous sommez 4 500 et 5 380, vous dépassez largement le quart donc, autorisé sur ce chapitre. Encore une fois, ce sont véritablement des erreurs de fond et non pas des erreurs de forme légères. Alors, les 50 000 € que vous présentez lors de la délibération du 15 février, encore, les 15 000 € qui correspondent, c'est écrit au brut, tranché plus canalisation. Pierre, je t'avais interrogé sur le sujet, tu m'as répondu, c'est important, c'est rapide, il faut qu'on le fasse. Je t'ai dit que c'est un projet qui date de très longtemps, l'alimentation sur les quartiers ouest. Alors, bon, là aussi, il y a une erreur, puisque c'est 50 000 €. Alors, j'attire l'attention de l'Assemblée. À l'époque, on trouvait que ça allait un peu trop vite, hein, on vous l'a dit. Il n'y avait pas de marché qui était attribué. Et on voit le vide dans le tableau, il n'y avait pas de marché attribué. Or, vous avez quand même voulu présenter ces 50 000 €. Et là, il y a une erreur, puisque ces 50 000 € disparaissent des immobilisations corporelles et atterrissent donc, dans la délibération d'aujourd'hui dans les immobilisations en cours, ce qui signifie véritablement, encore une fois, qu'il y a une erreur de fond importante. Vous confondez les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours. Pourtant, la réglementation en termes de comptabilité publique est très, très claire. Bon, je vais peut-être m'arrêter en ce qui concerne les erreurs. Le premier point, bon, nous trouvons quand même assez surprenant, je veux parler de la délibération, encore une fois, d'aujourd'hui, sur l'autorisation donnée au maire de liquider, d'engager, etc., pour la troisième fois, de trouver le montant de 50 €, le montant de 50 €, bon, vous me direz quoi correspond, le montant de 50 € que vous allez mettre dans l'autorisation numéro 3. Ce que je veux dire ici, lorsqu'on travaille de cette manière-là, très rapidement, à la va-vite, lorsqu'on commet des oublis, bon, il y a des erreurs, mais les erreurs, malheureusement, attirent des erreurs. Lorsque vous prenez le risque, descendez s'il vous plaît, sur la délibération numéro 3, de demander l'autorisation de dépenser 50 balles, 50 €, 60, bon, on ne peut, encore une fois, malheureusement, qu'accroître cette probabilité, cette possibilité de commettre des erreurs. Alors pourquoi, deuxième point, pourquoi on commet ces erreurs? Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons alerté, nous avons voulu débattre avec vous, et dire que, bon, le 11 janvier, on l'avait dit, c'était trop tôt, commencer
l'année par cette délibération, ça venait trop tôt, il fallait peut-être prendre un peu plus de recul. Vous avez dit non, 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 c'est bon, on a tout cerné. Bon. Le 15 février apparaît une autre délibération et la preuve, elle n'était pas suffisante puisque vous en provoquez une pour aujourd'hui. Bon, qui commet ces erreurs? C'est une question très importante et je salue les propos de M. le maire lorsqu'il dit bon, ce ne sont pas les agents, et je remercie Eric, bon, il faut peut-être aussi remercier d'autres agents qui travaillent au service de la comptabilité, sans citer son nom. J'adhère complètement à ce que tu dis, Fabrice, il ne faut pas donc accabler les employés, mais il y a bien un responsable. Il y a bien un responsable dans ce qui se passe. Bon, le groupe d'opposition a réfléchi, hein, a voulu savoir un petit peu qui est le responsable. Ben, le responsable, c'est le décideur. Bon. Et le décideur en politique, c'est qui? Ben, c'est l'élu. Voilà. Et l'élu des élus, c'est qui? Eh ben, c'est le maire. Voilà. Donc, je me permets de te le dire, tu es le maire, tu es le chef d'orchestre, tu es celui qui doit donner les ordres, les impulsions à cette commune. Et bon, je m'excuse de te le dire publiquement, bah, tu es responsable, cher Fabrice, de ces erreurs, bien sûr, avec l'ensemble des personnes que je ne connais pas, qui t'aident à décider. Et encore une fois, je salue tes propos qui consistaient à dire en début de séance, ce ne sont pas des employés de mairie que je salue, ils sont allés chercher, etc., pour rectifier. Mais, quelque part, avec le recul, comment on commet ces erreurs? Ben, on commet ces erreurs parce qu'on travaille dans la précipitation. Je l'ai déjà dit. On commet des erreurs lorsqu'on travaille à court terme. On ne regarde que le court terme et jamais le long terme. On commet ces erreurs lorsque on travaille dans la précipitation, je répète, et on travaille par anticipation sur un budget qui n'est pas établi encore. Sur un budget qui n'est pas établi. Et je veux donner des exemples. Je me permets de vous donner des exemples publiquement. Pourquoi vous avez mis 200 000 € de dépenses sur la délib du 11 janvier pour faire les fouilles, alors que le 15 février, vous allez ajouter 714 € pour la publication, consultation de marché. Je l'ai déjà dit, normalement, on dépense pour publier un marché avant, et donc on identifie les véritables coûts avant d'estimer les coûts. Or, vous avez estimé les coûts avant de publier le marché, et le 15 mars, aujourd'hui, vous revenez sur ces fouilles, et dans la délibération numéro 3, vous ajoutez 15 000 €, encore une fois, dans ces fouilles. Donc tout cela montre des imprécisions et un travail donc dans la précipitation. Deuxième exemple, toujours ces 50 000 € pour les travaux dans les quartiers ouest. Bon, on n'était pas au courant, on n'a jamais été, je dirais, consulté, on a débattu en conseil municipal sur ces travaux, donc ils apparaissent. Bon, oui, il faut le faire, mais c'est quelque chose quand même qui aurait pu être réfléchi et mis en évidence l'année passée, c'est-à-dire en 2017, lorsque je dis l'année passée, c'est-à-dire pourquoi pas procéder par une décision modificative du budget et organiser peut-être le financement de ces 50 000. Mais ça va tellement vite, et je vous le dis publiquement, hier, il y a des habitants des quartiers ouest qui ont été, encore une fois, surpris de voir la route bouchée, le rond-point fermé, la route déviée, sans aucune information donnée au préalable. Mais pourquoi agir de cette manière-là? Dans la précipitation, et je vous le démontre encore une fois, cette précipitation conduit aux erreurs. La glacière du château. Bon, j'aimerais avoir des explications. On va dépenser, donc je fais allusion ici à la délibération du 11 janvier, plus de 50 000 €. Bon, quelle est l'urgence, encore une fois, de ces travaux en eau et assainissement?
pourquoi vous avez voulu, comme ça, dans la précipitation, viabiliser ce secteur? Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-haut? Est-ce que vous êtes en train, et j'attends de réponse, est-ce que vous êtes en train d'alimenter au nom le château, donc ce qui veut dire qu'on est en train de payer, nous les Méringuais, pour le promoteur? Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte là, dans le mois? On aurait pu attendre le vote du budget et débattre de cette question. Je veux dire, on dépense plus de 50 000 € pour la glacière du château, là où il y avait la piscine, amener l'eau potable et l'assainissement. Donc j'aimerais, alors que j'ai amené le PLU, ici on est dans une zone qui est particulière, et c'est tout à fait normal, qui protège le château, etc. Est-ce que, voilà, donnez-moi des explications. En tout cas, à cette question, pourquoi vous avez commis ces erreurs, bah, c'est le travail dans la précipitation. Vous voulez montrer à la population qu'il y a un changement, voilà. Un changement, on ne l'amène pas comme ça en 1 mois ou 2 mois. Vous êtes au pouvoir, pour certains d'entre vous, depuis 20 ans. Bon, déjà, c'est honteux, au bout de 20 ans, où on siège au conseil municipal, de commettre ce type d'erreur. Donc vous êtes au pouvoir, pour certains d'entre vous, depuis 20 ans, et vous commettez ces erreurs. Et monsieur le maire, je vous l'ai déjà dit, on fait appel à votre sens des responsabilités. Nous, comme vous, on vit à Meyrargues, on aimerait que Meyrargues progresse, mais le progrès, on peut le définir dans une sorte d'harmonie, tout doucement. Je veux dire, je comprends, dans 2 ans, il y a des élections municipales, mais ce n'est pas ça qui va faire les résultats des élections municipales. Donc, encore une fois, et publiquement, je fais appel à votre sens de responsabilité pour que ces affaires puissent être conduites d'une manière harmonieuse, dans le calme, d'une manière réfléchie, ne mettant pas en danger ni la sécurité des Méringuais, ni la sécurité des comptes de la commune. Quelles sont les conséquences, 3e point, pour la commune? Bon, les conséquences sont nombreuses. Bon, si je vous dis le retard, c'est le minimum. Donc, tout ce qu'on vous a dit le 11 janvier, on le retrouve aujourd'hui, 2 mois plus tard. On n'a rien fait. Donc, on a voulu agir dans la précipitation pour, soi-disant, aller vite. Il fallait impérativement donner les subventions pour les façades, etc. Et au final, bon, non seulement les personnes ne sont pas payées, et au mieux, et je ne suis pas sûr que cette personne que vous avez désignée dans le tableau, parce qu'au final, vous avez choisi une personne sur 2, vous avez retiré les 4005, je ne suis pas convaincu que cette personne soit payée avant le vote du budget du 12 avril. Donc on aurait pu tout à fait attendre le vote du budget, et vous me répondrez le 12 avril. Donc des conséquences directes pour nos administrés qui ne sont pas payés. Voilà, bon, je vous l'ai dit et je répète, ces administrés, ils n'ont pas fait la demande pour les opérations façade au mois de février ou au mois de janvier. Bon, je me suis renseigné, et vous le savez, c'est des demandes qui ont été faites il y a 1 an. Ce sont des demandes qui ont été faites il y a 1 an. Donc on aurait, si on a fait attendre ces administrés 9 mois, on peut les faire attendre 2 mois de plus pour voter le budget sans, je dirais, qu'on soit amené de... Une autre conséquence pour les communes, agir de cette manière, vous dépensez de l'argent des Méringuais, vous dépensez de l'argent sans subvention. Vous êtes en train de claquer de l'argent, et je veux dire, 500 000 €, 576 000 €, c'est pas rien. Vous claquez de l'argent sans subvention, et on va vite en plus, et on commet des erreurs. Donc, des conséquences assez importantes. Une autre conséquence, allez, la dernière, c'est notre réputation, notre crédibilité, nous les élus méringuais. Je veux dire, on est recalé par la préfecture et par le trésorier et le préfet nous font des leçons. Bon. Franchement, moi je suis élu comme vous, nous sommes élus pour le bien commun de la commune. Je n'aime pas perdre ma réputation, ma crédibilité, parce que mon maire, il veut aller vite, plus vite que la musique. Bon, donc, on perd la crédibilité, notre réputation devant les institutions publiques, mais on perd notre crédibilité, notre réputation devant les entreprises qui ont travaillé et qui ne sont pas payées. Donc,
cela, et encore une fois, ça m'embête de le dire et de le redire, nous sommes dans une commune qui est mal gérée. Voilà. Pour ne pas dire, elle n'est pas gérée du tout. Elle n'est pas représentée. Et pour preuve, tout à l'heure à Codoux, il y a eu un groupe de travail des maires consacré au transport et à la mobilité, organisé par le maire de la Roque d'Enterron pour la métropole, et Meyrargues, encore une fois, la politique de la chaise est vide. Vous n'avez pas le temps d'y aller, monsieur le maire. Vous n'avez pas le temps de représenter Meyrargues. Eh bien, dites-le. Dites-le. Il y a des adjoints qui peuvent le faire, et je vous le dis publiquement, si vous me le demandez, j'irai représenter la commune de Meyrargues et j'œuvrerai pour le bien commun des Meyrarguais. Mais il ne faut pas continuer. Ça a été la problématique de la gouvernance j'ouvre, et cette problématique continue. Voilà, la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, on vit dans un système qui est de plus en plus centralisé. Il faut aller à la chasse. Voilà, je parle devant des chasseurs ici. Il faut aller chasser sur un terrain qui est difficile, qui est miné. Si on ne va pas à la chasse, on n'aura rien. Et donc la politique de la chaise vide est une politique qui est très mauvaise. Dernier point qu'aurait fallu faire pour éviter tout cela. Bah, je commencerai par vous dire qu'il aurait fallu monter un budget bon en 2017. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est que notre budget voté, nous ne l'avons pas voté, nous le disons publiquement, et nous ne le revoterons pas certainement le budget de 2018 pour des mêmes raisons. Il aurait fallu monter un budget qui est clair, qui est sincère, qui est prévisible, et qui aurait permis à la commune, comme d'autres communes environnantes, de continuer à dépenser et à poursuivre naturellement les opérations. Pourquoi vous n'avez pas, deuxième point, fait appel aux décisions modificatives en fin d'année 2017 ? Fabrice, bon, tu n'étais pas maire à l'époque, vous l'avez fait pour donner 500 € à une association. Vous avez fait une décision modificative du budget pour donner 500 € à une association. Vous ne pouvez pas faire une décision modificative pour donner de l'argent pour l'opération façade, il y a 10 000 balles, ou pour une opération. Ben, je veux dire, les décisions modificatives, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. En fin d'année 2017, on aurait pu tout à fait imaginer que le budget est serré, est tendu, etc. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qu'on peut constater. Bon, on fait une décision modificative, avant que l'année 2018 débute. Troisième point, préparer, et je vous le dis depuis 4 ans, préparer plus rapidement le budget de l'année suivante. Mais tu viens de le dire, et je te remercie encore une fois publiquement de nous annoncer les dates des conseils municipaux, du 29 mars et du 12 avril, mais tu te rends compte, quoi. Le 29 mars pour le DOB, mais c'est trop serré, on n'a même pas le temps de débattre, on n'a même pas le temps de prendre du recul, et vote du budget 2 semaines plus tard. Dans d'autres communes, le DOB, il est présenté 1 mois et demi, voire 2 mois, donc c'est la limite de 2 mois avant. Donc on a le recul, opposition comme majorité, nécessaire pour débattre, pour discuter, etc., etc. Quatrième élément, bon, c'est ces délibérations, et je vous l'avais dit le 11 janvier, la première, je vous avais dit, elle intervenait trop tôt. Il aurait fallu laisser passer un peu le temps, avoir une vision peut-être un peu plus claire sur ce début d'année 2018. Bon, vous n'avez pas voulu nous écouter, mais c'est tout à fait normal. Ce que je voulais dire ici, il fallait peut-être attendre le moment opportun pour présenter cette délibération, donc autorisation donnée au maire de liquider, de mandater, etc. Et non pas nous présenter 3 fois cette délibération, et en plus d'être recalé par le préfet. Et bon, même aujourd'hui, je dirais, vous commettez à mon sens, à notre sens, on a travaillé le conseil, une erreur. Bon, on a été recalé sur 2 points. Et vous voulez présenter une 3e délibération. Bon, c'est très bien.
Et Eric, je me permets de m'adresser à toi, puisque tu as construit des tableaux qui sont cumulatifs, donc tu as reporté les autorisations 2 et 3 sur le même tableau. N'aurait-il pas été plus simple de prendre aujourd'hui une seule délibération? Je veux dire, puisque cette délibération a été annulée, bon, et que maintenant vous avez peut-être un peu plus de recul sur la suite. Bon, présentons une seule délibération qui synthétise l'ensemble des délibérations. Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à faire, et on aurait été dans une logique, je dirais, qui est peut-être plus conforme à la réglementation, puisque malheureusement vous reprenez les mêmes chiffres dans chaque tableau. Voilà, donc je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, chacun de vous, merci. Bon, je vous adresse deux questions. Bon, deux petites questions. A-t-on déjà engagé certaines sommes? Parce que vous avez dit en début de séance que des opérations ont été lancées, etc. Est-ce qu'on a payé? Et si on a payé, bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelle est la légalité de ces versements? Et que vont dire les services de l'État? Comment sortir de cette situation si des paiements ont été déjà effectués? Je vous remercie. Merci Gilbert pour ton intervention. On va essayer de répondre au mieux à toutes ces informations et ces questions que tu poses. Alors, d'abord de façon générale, pour mémoire, la commune de Mérargues, et je l'avais déjà expliqué au conseil de janvier et de février, traditionnellement vote son budget en juin. En avril, pardon. Et de janvier à avril, donc, on utilise le système qui est d'ailleurs prévu par l'article du Code général des collectivités territoriales de dépenses en investissement respectant le quart du budget. Voilà. Pour mémoire aussi, je pense que ça fait des années que l'on procède ainsi, et pour ma part, c'est la première fois que je vois la préfecture nous signaler, à grande surprise d'ailleurs, que la présentation peut être corrigée, améliorée. C'est-à-dire que les autres années, ils n'avaient rien à redire en tout cas. Deuxièmement, l'occasion m'est donnée aussi pour vous signaler que la trésorerie de Pérols, d'après les bruits de couloir que j'entends, service public, j'estime en tout cas, est un peu entre guillemets sur la sellette. Et si d'aventure tel était le cas, si les couloirs devaient se confirmer, je vous proposerai au prochain conseil de prendre une délibération permettant de montrer combien la commune de Mérargues est attachée à cette trésorerie à Pérols et combien il serait peut-être important et de bon ton de pouvoir la conserver, de ne pas dépendre d'une trésorerie ex ou à Marseille. Voilà, donc j'attends plus d'informations et dès que je serai en possession de ces informations, bien entendu, si tel devait être le cas, nous une délibération de soutien au maintien de ce service public, bien entendu en collaboration avec certainement les autres communes et surtout, avant tout, bien entendu, la commune de Pérols qui, comme vous le savez tous, accueille cette trésorerie sur son territoire. Donc, quoi qu'il en soit, les autres années, la préfecture n'avait rien à redire sur ces décisions. On présentait en TTC par hors-taxe et on notait par transparence, comme je vous l'ai dit, les opérations qu'on souhaitait engager. D'ailleurs, sur le conseil de janvier, c'était plus transparent. Voilà. Sur le conseil de janvier, d'ailleurs, ils nous ont bien dit. Et sur le conseil de février, alors, je ne sais pas pourquoi, hein, ils ont attendu, et pourquoi les années précédentes, ils n'avaient pas fait la remarque. Ça ne devait pas être si grave que ça, puisque je vous dis, pendant des années, ils ne nous ont rien dit. Donc voilà. Et quand Eric les a eus au téléphone, suite à leur courrier, parce qu'en fait,
pas être si grave que ça non plus, puisqu'ils nous ont envoyé juste de mémoire, je crois, un courrier nous indiquant, écoutez, c'est des livres, il faut un petit peu les toiletter et les reprendre parce qu'on peut largement les améliorer. J'ai pas eu un courrier du préfet qui nous dit qu'on avait fait n'importe quoi quand même. Du coup, on taxe. On met du TTC, il faut mettre leur taxe en TTC, n'est-ce pas que ça soit gravissime. On détaille tous les chapitres. Là, on nous dit simplement de mettre l'intitulé des chapitres et de ne pas aller dans les opérations. Bon, je pense qu'il n'y a pas de péril dans la demeure et que les choses pourront être corrigées facilement. Alors, en ce qui concerne la délib convergente numéro 2, il y a eu une erreur d'imputation, de chapitre. Voilà, tout à fait vrai. Nous avons fait une imputation sur le chapitre 20 de la somme, je ne sais plus, ça c'est là. Et donc c'est pas une somme extraordinaire. Et en fait, il fallait faire cette imputation sur le chapitre 204. Voilà. Donc Eric s'en est aperçu. D'ailleurs, au moment où la préfecture, elle n'avait pas vu, et le trésorier non plus, Eric s'en est aperçu quand justement il a voulu toiletter le hors-taxe et le TTC. Voilà, et s'il était mince, en plus, on a vu qu'il y avait une mauvaise imputation, profitant de la délit pour la corriger. Voilà, c'est tout. C'est 1380 € TTC que l'on corrige. Voilà. Je ne pense pas que ça mette en péril notre budget. Voilà. En ce qui concerne l'opération d'eau brute, dont je vous posais la question, quartier ouest, je l'avais expliqué au conseil municipal dernier. On a rencontré la Société du Canal de Provence entre janvier et février, et ils nous ont proposé d'améliorer notre réseau avec une dépense qui était conséquente. Or, on leur a expliqué qu'on faisait des travaux en eau potable, parce qu'il fallait faire un maillage pour les quartiers ouest pour l'eau potable. Et donc, là-dessus, ils nous ont dit, ben, écoutez, si vous arrivez en 3 semaines à nous faire une surlargeur pour passer en plus le tuyau de la SCP, vous pourriez faire des économies dans l'opération. On a tout tenté pour le faire. En 3 semaines, essayer de voir avec l'entreprise passer un marché en urgence pour contact. C'était une opportunité, mais quelquefois, ben, il faut savoir saisir les opportunités. On leur avait dit que c'était très compliqué, qu'on avait très peu de temps. On essaiera de le faire plus tard, puisque le temps est compliqué. Toi-même, tu dis qu'il ne faut pas aller aussi vite sur ce projet-là. Par contre, les travaux qui sont sur les quartiers ouest aujourd'hui sont des travaux d'eau potable de la Seine, notre Fernier, qui vont nous permettre de faire un maillage et qui vont nous permettre d'améliorer les débits sur ce grand quartier qui est le quartier ouest et apporter un peu plus de confort à tous ceux qui sont raccordés à l'eau de vide. Voilà. Quant à la canalisation de SCP, je rappelle simplement qu'elle est déjà existante. C'était une dilatation, donc c'est-à-dire qu'on enlevait une plus petite pour mettre une plus grande. Voilà. C'est pas une création. Les gens des quartiers ouest, ils sont tous de l'eau. Voilà. En ce qui concerne tu cites le responsable, moi j'ai pas l'habitude de me cacher derrière les autres. Le maire est seul responsable. Voilà. Et si on n'a pas mis le chapitre, l'imputation sur le bon chapitre pour 6 ou 7 000 € du 20 au 204, je ne me cache pas derrière les agents. Voilà, je suis responsable de cette erreur que j'estime pas être une grave erreur et je ne vais pas me faire harakiri non plus. Voilà. Même chose pour la présentation hors taxe ou TTC. Voilà. Depuis des années on le faisait comme ça. Alors, si tu veux dire le maire est seul responsable, en effet. Donc, on présente hors taxe et TTC, on corrige l'erreur. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que ça empêche la préfecture de dormir, ce genre de choses. Si tant est que si c'était le cas, depuis des années, ils auraient déjà dû nous faire la remarque. Tu as parlé de la glacière du château. La glacière du château, nous avons pour ambition, puisque nous avons récupéré le parc
à l'euro symbolique et il a été donné par l'aménageur qui fait des travaux, d'ailleurs des logements sur le château de Méragles. Et nous avons décidé de profiter d'une subvention du département et de la métropole pour ce qu'on appelle adapter les bâtiments publics à la personne en mobilité réduite. Donc, il nous restait un petit peu d'argent sur ce plan-là. On trouvait dommage de ne pas profiter pour pouvoir créer des toilettes handicapées, un accès pour permettre à tout le monde, notamment aux valides et puis un peu moins valides, je dirais, de pouvoir accéder à cette glacière. On a pour ambition, je me rappelle, cette glacière, c'était l'ancien boulot de la piscine que le promoteur assez frais a déconstruit d'ailleurs pour redonner l'aspect naturel à ce parc. Et en fait, on va réaliser avec le temps, petit à petit, un deuxième, entre guillemets, peut-être théâtre de verdure. Donc on aura une petite buvette qui va servir pour les associations. Donc bien entendu, il n'a jamais été question de raccorder le château qui a son propre réseau. Et donc c'est interdit d'ailleurs, on ne va pas faire des travaux d'assainissement pour les autres. Et ni de raccorder le château à un réseau d'eau. Il a son propre réseau dans ses plans, c'était dans le permis d'ailleurs. Et bien entendu, c'est notre propriété à nous que nous avons décidé de raccorder. Parce que n'était pas. Bon, après, on peut dire que le promoteur nous l'a donné, cet espace 6 hectares plus une construction. Un cheval donné, on ne regarde pas les dents. En plus de dire, faites des travaux pour faire de l'électricité, l'assainissement et l'eau. Elle peut mettre la main à la poche et on avait des subventions disponibles et on voulait profiter de ces subventions-là. Alors en ce qui concerne la somme des fouilles, en janvier, nous avons fait un diagnostic des fouilles. Ce diagnostic nous a permis d'établir que certainement on devrait aller vers des fouilles. Hein. Le diagnostic, en fait, il sert à dire il y a des choses à voir ou pas, et s'il y a des choses à voir, voilà ce qu'il va falloir mettre dans les cahiers des charges pour aller chercher l'entreprise correspondante. Puisque l'entreprise, à partir de ce cahier des charges, elle peut établir un devis. Voilà. Donc, à la suite de ce diagnostic, on avait une idée de ce qu'on nous mettait dans le cahier des charges, donc on avait une idée de ce que ça pouvait nous coûter. Et les archéologues de l'INRAP nous avaient dit, par leur expérience, c'est peut-être un chantier qui devrait être entre 200 et 300 000 euros TTC. Donc on avait décidé en janvier de faire apparaître cette somme pour indiquer qu'on fléchait sur notre futur budget les travaux préparatoires à l'installation précise de déplacement de notre stade et de nos télis sur le plateau de la Plaine, c'est l'ancienne commune chez la ville de Marseille il y a quelques années, et de pouvoir donc ainsi faire les travaux préparatoires. Donc, ce sont les derniers travaux préparatoires à la création de ce stade et de ces tennis, c'est-à-dire les fouilles. Là-dessus, on a lancé avec le cahier des charges un appel d'offres. Cet appel d'offres, qui est aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, fructueux. On a sur les 5 réponses une entreprise qui se dessine. Bien entendu, on n'a pas lancé ni d'ordre de service ni d'OS parce qu'il faut s'autoriser à cette dépense. Moi, je ne souhaite pas l'inscrire au budget en avril pour dire à l'entreprise de venir en septembre ou en mai. Voilà, je souhaite avancer. Et de toute façon, ces fouilles sont nécessaires pour pouvoir réaliser sur ce plateau de la Plaine un stade ou un autre projet, si tant est que décide un jour de changer de projet. Donc quoi qu'il en soit, à partir de ce conseil municipal, si on s'autorise à cette dépense, nous pourrons notifier l'entreprise au 19. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des services de l'État et notamment le SRA, le service de recherche archéologique, qui nous a étudié, aidé à monter le cahier des charges et notifié l'arrêté de M. le Préfet en un temps, on peut dire, record. Hein. Ils ont beaucoup travaillé pour aller vite. Et du coup, nous avons l'arrêté du préfet nous permettant de faire ces fouilles. Voilà. Alors, en ce qui concerne le montant, bien entendu, quand nous avons eu l'appel d'offres terminé et que nous avons sélectionné l'entreprise à la fois compétente et non disante,
nous avons eu plutôt la bonne surprise de voir qu'on ne s'était pas trop trompé sur notre prévision, puisqu'on est à 262 000 € TTC, je crois, de fouilles sur 8 semaines. Correspond à 219 000 € hors taxe. Et donc on avait prévu entre 200 et 300 000, on avait prévu 200 000. Donc on réajuste le budget, puisque maintenant on a le chiffrage définitif. Voilà. En ce qui concerne j'ai évoqué le principe des élections municipales et de la vision qu'il faut avoir à long terme. On n'a pas l'habitude, cette équipe, de travailler pour des élections municipales dans un but de réaliser avant les élections municipales. On a pour objectif de travailler ensemble dans le but d'améliorer le quotidien des salariés et de le faire dans une vision, je dirais, à plus ou moins long terme sur les projets. Je vais donner un exemple. On était sur le chantier avec Pierre et Gérard du Frédéric Mistral en Valin. On a dû passer encore 3 heures, ce qui ne m'a pas permis, moi, d'aller au conseil de métropole. Je me rappelle aussi que Mireille n'est pas présente parce qu'elle est au conseil de territoire. Et il y a tellement de réunions entre le conseil de territoire, le conseil de métropole, le conseil municipal qui arrivent les mêmes jours, il est compliqué de se diviser. Du coup, elle nous représente au conseil de territoire pendant qu'on fait le conseil municipal. Je l'en remercie. Là-dessus, eh bien, on a pu encore améliorer le projet de Valin. On a dû aussi en même temps participer à la correction de certains éléments et on essaie d'avoir des projets aussi qui soient à long terme. Je pense notamment à travers ces travaux, on essaie entre autres de, par exemple, profiter des travaux pour étendre notre réseau de chambres, nous permettant petit à petit de pouvoir étendre notre fibre optique et donc améliorer notre vidéoprotection. On le fait aussi bien sûr avec le soutien à l'information numérique. Donc ça veut dire qu'on a, je prends cet exemple de ce chantier-là, on a parlé aussi de la reconstruction de la Famescope qui est depuis des années sur le père du Valin en face de chez Stéphane. C'est une commission de travaux? C'est une commission de travaux qui s'est passée? Non, c'est pas une commission de travaux, c'est sur chantier. Il n'y a pas de commission. Et donc du coup, on essaie d'avoir des travaux qui sont structurants et pas un objectif de se présenter à une élection municipale quelconque. On laissera les mairies juger de l'ensemble de notre travail en temps voulu et c'est pas pour nous une fixation. Voilà. Bien, on complétera certainement des informations en ce qui concerne les quelques travaux que j'ai évoqués. De toute façon, l'ensemble de ces dépenses qui apparaissent avant le vote d'avril, moi, me semble importante, parce que les travaux, il ne faut pas les ralentir quand on peut. Ils sont nécessaires, et il n'y a pas que des dépenses d'investissement, bien entendu, mais enfin, on n'en parle pas, mais vous savez aussi qu'il y a du fonctionnement, et on assure aussi les dépenses de fonctionnement. Alors, je ne vais pas vous refaire la liste de ce que vous avez vu en février et en janvier, parce que c'est une correction de cette délib-là. Mais tu as pris l'exemple de l'opération façade. Nous avons un budget qui correspond de mémoire à 30 000 €, je crois, d'opérations façade annuelles, entre 30 et 40 000. Nous avions des opérations façade qui passent devant les commissions. Comment ça se présente? On a une commission, on a l'ABF qui souvent aussi intervient. Ensuite, on a les travaux qui sont réalisés. Ensuite, les travaux réalisés, on retourne devant la commission pour pouvoir vérifier que les prescriptions ont bien été suivies. Des fois, on a des surprises. Donc, on est obligé quand même de dire aux gens, mais si on a déjà fait quelque chose, vous ne l'avez pas fait, on va vous subventionner, toujours, hein, ou partie.
On donne 30%, je crois, pour l'instant, et c'est de notre poche, 10% à la métropole, ce qui fait donc 40%. C'est une opération qui, je pense, on peut dire maintenant, a du succès. On est à Une quarantaine. voilà. Et quelquefois, quand on a des demandes de subventions qui arrivent après notre budget, ou quand on a consommé ce budget qui était je crois, de 30 ou 37 euros, on s'autorise pour ne pas faire attendre non plus trop longtemps les gens, et avant d'avoir le vote du budget d'avril, à cette dépense. Donc voilà, donc on voit ce qui reste sur le cadre du budget pour ne pas ralentir. Ça veut dire en conclusion qu'on va contribuer à une façade réalisée selon les prescriptions, et on paiera cette façade à partir de maintenant, et certainement qu'au budget d'avril, au conseil municipal prochain, celui d'avril, du 12, eh bien, on aura l'ensemble des dépenses votées, ainsi que les autres opérations de façade, ainsi qu'un budget prévisionnel pour ces opérations. Après moi, voilà, je pense qu'on ne va pas attendre 2 mois de plus pour enquiquiner peut-être les gens en leur disant que c'est un besoin de budget, si on peut se l'autoriser avant. Et donc, c'est ce que je propose de faire. Voilà. Je pense que différence d'opinion sur les présentations des décisions concernant les votes des dépenses d'investissement en janvier-avril. Tu t'en étais exprimé déjà au conseil municipal de janvier et de février, et c'est ton point de vue. On a un autre point de vue, et on assume parfaitement le fait de pouvoir pas attendre avril pour acheter de l'équipement pour la police municipale, des défibrillateurs pour la médiathèque, puisque ça c'est dont on parle quand même, du petit matériel pour la sécurité, des travaux de l'ADAP, des travaux de serrurerie, du carrelage, et pour ta information, une partie de ces travaux fait bien partie des dispositifs de subvention. Donc maintenant qu'on les a terminés, on sollicite aussi des subventions. Alors, la question d'ailleurs des hors-taxes ETC, nouvelle erreur, c'est 1380, je parle aussi dans l'autorité numérique, c'est parce que les opérations en façade, c'est un petit peu compliqué puisque c'est un pourcentage d'un pourcentage. Pour celui-ci, pour éviter de se tromper de quelques centimes, c'est le seul, ou pour 5380 euros ETC, on n'a pas fait de calcul en rebours de l'hors-taxe. Je ne pense pas que la préfecture nous en tienne rigueur, ils ont dit qu'ils s'en moquaient, c'est ça? Bon, alors je pense que la préfecture ne tombera pas dessus, là-dessus pour ces petites sommes, et qu'on peut, là aussi, on pourra dormir tranquille. Voilà, je vous propose maintenant que le débat ait lieu, que chacun a pu donner son point de vue, de pouvoir passer au vote la première délibération. Bon. J'aimerais quand même rebondir puisque le débat est lancé, sur ce que tu viens de dire. Bon. Et je répète, à aucun moment nous avons dit, ou nous le disons, ou nous dirons, qu'il ne faut pas faire ces travaux. Donc je suis en train de parler de la procédure. De la procédure. Mais oui, puisque tu viens de conclure en disant, nous on veut acheter du carrelage, on veut faire des serrures, etc. Encore heureux qu'on puisse faire vivre une commune. Nous sommes en train de mettre en évidence, encore une fois, la précipitation qui a conduit aux erreurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre, excusez-moi le terme, du temps à renouveler, à revoter des choses que vous avez déjà voulu présenter dans la précipitation. Bon. Je me permets de revenir sur ce que tu as dit. Rapidement, un mot à chaque fois. Oui, on a déjà passé des délibes de ce type-là, mais pas avec une telle ampleur. Je me suis permis de remonter, voir les délibes passés, des années passées. À aucun moment, on a présenté 3 fois cette... Est-ce qu'elles étaient en hors-taxe ou TTC, ces délibes? Bon, je ne sais pas. Et est-ce que sur ces délibes, en face des chapitres, étaient notés les autres? On n'a jamais été recadré par le préfet, donc ce qui veut dire qu'elles étaient bien présentées. Je ne sais pas. Je peux te dire qu'elles étaient présentées avec le TTC, pas de l'hors-taxe, et avec le détail des choses. C'est toujours passé comme ça, et c'était des sommes qui étaient conséquentes. Et d'ailleurs, la remarque de la préfecture n'est pas sur les sommes,
la remarque de la préfecture est sur la présentation hors taxe TTC Et les sommes et aussi. sur la présentation des chapitres. Et les sommes. Pas sur les sommes. La preuve en est, c'est que si c'était sur les sommes, ils ne nous laisseraient pas représenter exactement les mêmes sommes. Et, pour mémoire, une commune voisine, pas très loin, a fait son vote dans lequel elle a fait le vote du cas budget dans le même principe que nous, sauf qu'ils n'ont pas tenu compte des RR et des remboursements de la dette, et donc ils ont dépassé ce plafond. Là, la préfecture leur a dit, il faut refaire, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc tout, ce n'est pas notre cas. Donc, du coup, ce n'est pas un problème de somme. Je t'ai laissé parler, tu m'as laissé Oui. parler, je t'ai laissé parler, je peux parler. Tout à fait. Simplement, je Quand- corrige quand quand tu il y a une dépasses- inexactitude. Quand J'essaie tu de la corriger. dépasses sur les subventions façade le quart, ce n'est pas, Fabrice, une erreur, mais on ne va pas débattre des heures et des heures. Ce n'est pas une erreur d'écriture, C'est ce que tu fais. mais c'est une erreur de fond. Voilà. Et c'est une erreur de comptabilité, parce que tu n'as pas le droit de dépasser le quart de... J'ai bien On va entendu pas. ta remarque. Donc c'est un chiffre qu'il faut. Juste une chose. Comme à chaque budget, depuis qu'on était ensemble, tu voteras contre. Tu l'as toujours fait, c'est comme ça. Que ce soit l'EDM de janvier à avril, ou que ce soit le budget d'avril. De toute façon, tu voteras contre. Cette opération façade, que ces sommes, on les mette de janvier à avril à travers l'EDM, ou qu'on la mette en avril, tu voteras contre. Alors, peut-être sur la forme, certainement, comme tu l'as dit, pas sur le fond, et donc ça veut dire que tu apprécies le travail qui est fait pour les opérations de façade, et tu trouves ça bien, ça tombe bien, nous aussi, tant mieux, et on essaie de le faire. Juste une petite information. Tu as parlé du budget d'avril 2007. En avril 2007, on a voté un budget dans lequel on a demandé des subventions au niveau de la métropole. Toi, tu as voté contre ce budget sur la forme, pas sur le fond, on est d'accord. On a dépensé 576 000 € où la métropole nous a attribué 576 000 € de subventions. Le fait que nous, on les vote, ça nous permet quand même de faire les travaux. Je dis simplement que tu peux être contre la forme et pas sur le fond. À ce moment-là, il me semblerait plus logique qu'au lieu de voter contre un budget, tu t'abstiennes en disant c'est pas la forme qui va. Et le fait que si nous, on ne votait pas, si nous, ne vous disputez pas, chacun aura la parole. Si on ne votait pas ces budgets, si on ne votait pas ces budgets, les opérations ne se feraient pas. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Il faut aussi qu'il y ait une majorité qui se dégage de nos votes pour pouvoir autoriser des travaux. Bravo. Voilà. Je m'oppose depuis 4 ans au budget, sur le fond et sur la forme, les deux. Et en ce qui concerne ta remarque de forme, et je m'adresse publiquement à toi et à l'ensemble du conseil municipal, quand tu organiseras des commissions finances où je participe, j'échange, j'explique, je reçois des explications, j'analyse et je sors de là satisfait, tu pourras venir me dire pourquoi je n'approuve pas le budget de la commune. Aujourd'hui, je dors tranquille. Je n'ai pas vraiment de soucis à me faire. Et on est très content d'avoir voté contre vos délibérations du 11 janvier et du 15 février. On votera contre tout à l'heure parce qu'on trouve que cette manière de faire, elle n'est pas du tout normale. Mais on ne va pas débattre, on n'est pas d'accord, tu l'as dit. En ce qui concerne les quartiers ouest, bon, moi je suis favorable à ces travaux. Mais si quelqu'un vient te voir en te disant « Allez, dépêche-toi maintenant, fais vite, il faut qu'on fasse ça, je te fais un prix. » Tu exposes la commune au risque en écoutant ce mec qui te dit « Allez, viens, on va faire vite le truc, on va profiter, machin. » Fabrice, ça s'appelle prise de risque. Et un maire, il doit être responsable. Il doit prendre du recul sur ses projets. Pourquoi du risque? On ne peut pas faire des travaux de partout, Fabrice, dans le Mérargues. Les gens se plaignent, ne peuvent plus traverser les routes. Il faut faire le tour du monde pour aller à Pertuis. Toi, tu vis dans cette commune. Ça s'appelle prendre des risques. Pourquoi emmerder, excusez-moi le terme et ma vulgarité, les Mérarguais, parce que le mec est venu nous dire « Dépêche-toi, je te fais un prix ». C'est pas comme ça qu'on agit. Mais, encore une fois, je suis d'accord avec toi, ces travaux, il faut les faire. Par programmant-les en faisant une commission de travaux, à laquelle Stéphane participera, et on fera les travaux. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Et on pourra voter. Les projets handicapés, mais c'est très bien ce qui... Tu vas me dire que le projet que tu viens de me décrire à la glacière du château, il est né là, au mois de janvier, février.
Mais je veux dire, le projet, les projets handicap, c'est des projets de long terme. Il n'était pas dans la DAP, puisque Mais- la DAP a été faite avant le... Mais ils le ont, parc du ils château. ont, ils ont La DAP, dans il les a 3 un ans, an, mais donc il n'était pas dans le plan. oui, Il a été mais dans le plan que je veux après dire, il est- on les récupère les glacières. Je il peux est pas en pareil. plus voir dans la boule de cristal, je ne suis pas me carte laisses ancienne, parler, je ne peux pas imaginer qu'en plus je puisse savoir qu'on va récupérer une glacière et que dans 2 ans je devrais mettre dans la DAP la glacière. On a fait une DAP il y a 3 ans, au bout de 3 ans, juste avant que la DAP se termine, on récupère la glacière, on profite de ce qui reste de l'argent pour l'adapter plus vite, au lieu d'attendre notre plan, c'est tout. Donc je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux dans pas savoir moins que de- dans récupérer. moins d'un mois, on vote le budget, Fabrice. Dans Et moins d'un alors mois. Mais Les qu'est-ce qui t'embête? les On fouilles, gagne 2 mois, pourquoi- on avance, pourquoi que les le choses 11 avancent, c'est ça qui janvier t'embête, hein. Pourquoi le 11 janvier mettre 200 000 alors que tu viens de nous Je donner vais te l'expliquer. approximatif. Mais le aujourd'hui, tu fais ta délibération aujourd'hui, tu nous dis voilà, on a chiffré, On a pris fléché le- la somme, Non, et on tu a ne présentes appuyé pas la avec le somme truc. 3 fois. Mais Tu si le ça présentes. t'embête, tu viens pas au conseil, si ça t'embête de Mais voter non, pour non, les non, coups. C'est pas que ça m'embête, mais moi j'ai pas envie de me faire recaler Là, par c'est le pas une préfet. Mais t'en fais j'ai pas, c'est pas envie toi de qui me feras dire, recaler. Si quelqu'un se fait recaler, Ton c'est moi. maire, il est Tu l'as jamais, dit. ton maire, Tu il l'as est jamais dit. présent à la métropole. Tu Là, l'as c'est dit. sûr que les subventions, on les Ne aura t'en fais jamais. pas, ne t'en fais pas pour Faut moi. arrêter. Si des reproches sont faits, c'est par rapport à Arrêtez, moi. quoi. Je suis surpris de voir toute l'affection que tu me portes et que tu t'inquiètes pour moi et pour toi, parce que tu imagines que quand on m'engueule moi, c'est toi qu'on t'inquiète, qu'on engueule. Rassure-toi Gilbert, Voilà. tu dors bien. Et si quelqu'un doit se faire engueuler, si quelqu'un prend des tomates, c'est moi, c'est pas toi. Donc rassure-toi, je suis là ou je suis pas là, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour moi et ne t'inquiète pas pour nous. Et d'ailleurs, continue à bien dormir. Je continue à bien parler. Gisèle. Ben, moi, je demande simplement avoir des commissions, travaux, parce que, voilà, on fait parler de travaux, Stéphane n'a pas été convié, et finances, si tu veux qu'un jour on approuve le budget, qu'on y arrive enfin, on fait des réunions, finances, vraiment des commissions finances de travail, et pas nous soumettre les chiffres lors de réunions, ça c'est pas une commission de travail. Donc si tu veux qu'on approuve le budget, fais des réunions, fais des commissions finances. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous la retrouverez pas, moi je me suis fait Mais dire tu de- sais, ne me dis pas que je la approuverai Attends, pas. non, mais- Moi, si je participe à une réunion finance, à une commission finance, si je suis d'accord avec les chiffres, je l'approuverai. D'accord, bon, Maintenant, si on m'explique pas comment les chiffres, d'où ils sortent, les projets, voilà, vraiment une réunion de travail, hein, je parle. Je me dis pas de me présenter, je me dis c'est ça. À ce moment-là, je pourrais approuver le budget. Moi, Aujourd'hui, je ne peux pas l'approuver Gisèle, parce qu'il n'y a pas de réunion de travail. Gisèle, moi je te crois, je vais te prendre juste un exemple. Mais après tu peux me dire, on a tellement peu communiqué que c'est passé à travers. Mais je te prends juste un exemple. Dans le budget précédent, on avait des travaux de raccordement en eau dont on a beaucoup discuté. Et donc on était tous au courant. Tu étais absente, tu as voté contre. Alors, Mais quand je suis absente au conseil, j'ai quand même une réunion de travail avec mon équipe dans la semaine pour me donner mais ma ces position. travaux-là, tu les connaissais. Et pourtant, tu as Non, quand non, même... à l'époque, à l'époque. Non, va si, pas si, en si. faire, On en avait beaucoup l'histoire, discuté. Tu as voté contre. Parce que tu étais absente, tu t'as donné ta délivre. Alors, Non, non, Bon, moi je d'un pense mois, qu'à un il est moment donné... voté, les commissions, c'est passé. Excusez-moi, je parle à c'est Gisèle. pas très Je vais grave. terminer de parler à Gisèle, Je regarde avec bien, qui je je parle regarde bien. tranquillement Je et sans problème. Je dis simplement que vous avez raison, il faut toujours faire des commissions de transparence. Mais moi, avec Gilbert, on a fait des commissions en urbanisme l'année dernière. Non, mais je te parle des commissions finances, moi. Oui, oui, d'accord. De ce que je Avec connais, toi, j'étais des pas en commissions commission. finances, j'ai bien compris. Gilbert m'a aussi interpellé sur ce fait. Simplement, la première commission, il n'a pas eu le mail. À la deuxième commission, il n'est pas venu, il n'a C'est même faux, pas c'est envoyé. faux. Il Là, n'a tu es même en pas- train de. Oh là là, il faut il n'a arrêter, même pas faut envoyé arrêter. personne. À la troisième commission, il est parti, Oui, oui, oui. au milieu de la commission. Oui, oui. Mais moi Non, non, Mais moi ah, aussi, c'est ça levé, m'est il est Faut parti. arrêter de mentir. Ça m'est C'est levé, il est arrivé. parti, on était plusieurs. C'est pas du mensonge, c'est de la réalité. Oui, je C'est suis de la une réalité. fois À la parti. quatrième, pardon, Parce je que termine. tu m'as mal parlé. Voilà. Je suis levé, je suis parti. À la quatrième commission travaux, dont j'étais pas présent, Monsieur Gilbert Bougie m'a traité, alors je n'étais pas présent, d'enfumeur, et Monsieur Bertrand de vendeur de salade. Ça dissuade un petit peu de monter des commissions. Voilà, Non, non, ça nous non. refraîchit, ça nous refroidit. Eh ben, le faites pas. Je pense que c'est Non, non, mais, Mais on votera non, mais, contre. puisque tu veux dire reçois. Par contre, Gisèle, je termine, à aucune commission travaux, aucune commission finance, vous avez mené, tu n'as été irrespectueux. À aucune commission, tu n'as été dans une participation à reculons. Donc là, je le reconnais publiquement et je monterai des prochaines réunions dans lesquelles j'aurai plaisir à te voir, à t'inviter et je prendrai la tâche auprès de toi, de ton emploi du temps pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tu puisses y assister. Alors, nous pouvons passer maintenant au vote de...
Non, mais sur cette alors peut-être que c'est pas Gisèle qui est plus à la commission finance, je pensais qu'elle était, dont acte, je ne savais pas qu'elle avait changé. Mais non, mais si, on l'a voté. On l'a voté, tu l'as voté aussi. Oui. Tu vois, comme quoi, des fois. Mais j'ai pas en tête Voilà. Non, mais la moi, représentation de toutes les commissions. Voilà, donc moi je suis tolérante sur ce côté-là. De la même manière qu'on a oublié des fois de me convoquer, je n'ai jamais tenu rigueur, je suis toujours venue la fois d'après. Parce que pour moi, l'erreur est humaine. Et l'essentiel, c'est de pouvoir faire ces commissions de travail. Aujourd'hui, au bout de plus de 3 ans de mandat, on n'a pas eu une seule réunion. Très bien. Alors nous pouvons maintenant, puisque nous avons beaucoup échangé, passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Non, on va faire une par une. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Monsieur Galvon, je crois que c'est fait. La délib numéro 2, dont on a beaucoup parlé, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délib numéro 3, qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait. Nous passions à la délib numéro 4, et c'est monsieur Grégoire qui va s'y coller. Je le remercie par avance. Merci, monsieur le maire. Donc, le code de libre, il s'agit, dans cette délibération, de soumettre à l'application pour notre commune une loi et un décret qui est passé très récemment, qui concerne la réglementation des meublés et des hébergements, des chambres d'hébergement. Donc il s'agit tout simplement d'avoir un petit peu, alors au niveau, je veux dire, au niveau national, il s'agit plutôt de mettre un petit peu une réglementation, peut-être un frein à ce qui se passe avec notamment les entreprises style Airbnb, où ces plateformes hébergent des hébergeurs de toute race, de tout poil, c'est de tout mélanger. Pourquoi vous parlez de race? Ça peut être le cas. Un étranger, c'est pas une autre race. Donc je poursuis, s'il vous plaît. Donc pour notre commune, il ne s'agit pas justement de faire un grand ménage, mais tout simplement d'avoir un peu plus de visibilité de ce qui se passe en termes d'hébergement sur notre commune. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous connaissons, ça change souvent, mais on va dire, nous connaissons 5 hébergeurs qui sont officiellement déclarés. Alors que si vous allez sur Airbnb, il y a une centaine de déclarés. Donc ce n'est pas une obligation, ça ne va pas être une obligation, on ne va pas obliger les gens à se déclarer ou pas, mais les gens qui voudront le faire seront signalés au travers d'une convention, si nous passons cette ligne, au travers d'une convention qui sera signée avec Provence Tourisme, qui mettra en application cette loi sur notre commune, à savoir que quand une personne demandera, la commune de Ménard demandera un agrément, on sera informé. Et à ce titre, il sera établi un numéro d'agrément qui sera diffusé dans un numéro d'enregistrement qui sera diffusé officiellement et que notamment Airbnb sera obligé d'appliquer, de mentionner. Donc ça pourra donner de la lisibilité aux hébergeurs qui jouent le jeu et ceux qui ne le jouent pas, tout simplement. Donc pour notre commune, le but est là, sachant toutefois que si on n'appliquait pas cette loi et qu'on ne comprenne pas, qu'on n'applique pas cette délibération que je vous soumets et que je vous demande d'accorder, le jour où un hébergeur voudra se mettre en conformité, il ne pourra pas le faire. Tout
simplement parce qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir de se conventionner pour le faire. Voilà, donc il s'agit de soumettre l'allocation de durée d'un local meublé en faveur de clientèle de passage à une déclaration préalable qui est soumise à un enregistrement auprès de la commune et en passant par Provence Tourisme qui est anciennement Bouches-du-Rhône comité départemental du tourisme. Voilà. Il y a aussi des questions. Gisèle. Je me permets de reformuler. Tu dis qu'il n'y a pas l'obligation pour les particuliers de... Bon, moi je lis la phrase. Hein. Désormais, les propriétaires des résidences secondaires et des résidences principales qui souhaitent commercialiser leur hébergement sur la plateforme collaborative ont l'obligation de disposer d'un numéro d'enregistrement délivré par leur commune. Donc on vous demande Ont de l'obligation. modifiez-le. Donc, Il a déjà Gisèle a posé une question. Et Philippe a peut-être une réponse à apporter. Oui. Avant de modifier, laisse-lui l'amabilité d'écouter la question de Gisèle, ta collègue, et d'écouter la réponse. Si ça te fait plaisir, Fabrice. Ah ben, si tu veux me faire plaisir, c'est Effectivement, ouais, c'est mieux. Je te donne un conseil, relis les notes de synthèse avant de les envoyer. Tu peux travailler un peu, tu prends 5 minutes de plus et tu les relis. Si tu on laisses- évitera les erreurs. Je trouve que tu es un peu agressif, tu perds ton sang-froid, détends-toi un peu. Gisèle a posé Je une suis pas question. adressé à toi, Eric. Est-ce qu'on Je pourrait m'adresse écouter par- Par contre, tu t'adresses à nous systématiquement. Oui, bah relisez les notes de synthèse. De te faire la Parce que ce Est-ce qu'on décret, pourrait écouter Gisèle, c'est s'il pas vous une plaît? obligation. Il y a C'est une pas question. obligation. Et il n'a pas lieu J'invite d'être. Gisèle à répéter sa question qui peut intéresser tout le monde, hein, Claire, Relis les notes de nous synthèse. compris, Ça te fera. et au lieu d'être agressif, écoute donc Gisèle. Gisèle, nous t'écoutons. ben, je répète, Voilà. j'ai reformulé ce que j'ai entendu en me disant qu'il n'y avait pas d'obligation pour les propriétaires qui souhaitent donc louer leur chambre. Tout ça. Et quand je lis la phrase, je lis que ces propriétaires-là qui souhaitent commercialiser auront l'obligation de disposer d'un numéro qui sera délivré par la commune. Donc pour moi, quand je lis ça, c'est qu'ils ont l'obligation, c'est une obligation. Alors, Philippe, ils ont Qui souhaitent Allez, Ah ben, ceux qui souhaitent faire de la location auront l'obligation de se déclarer sur la plateforme. alors, On est Philippe, d'accord. on fait une Sinon, réponse. ils ne pourront pas louer, ils n'auront pas louer leur... On fait Philippe va essayer d'apporter cet éclaircissement s'il y en a un. À nous tous d'ailleurs, parce que la question que pose Gisèle est une question que vont tous nous poser. Philippe, nous t'écoutons. C'est une très bonne question. La subtilité, c'est que, effectivement, les propriétaires ont obligation de se signaler s'ils veulent être hébergés sur une plateforme collaborative. Sinon, Airbnb. Sinon, s'ils ne veulent pas être sur une plateforme, s'ils veulent faire leur business sur le bon coin, n'importe C'est où, pas Mais c'est essentiel. bien, c'est bien. ils seront dans l'illégalité vis-à-vis de la loi. Ça, c'est leur problème. Et du décret qui a été passé. Oui, mais aujourd'hui, les propriétaires qui louent, ils passent par Airbnb, donc c'est quelque part. Pas Obligatoire. que, mais beaucoup. Regardez quand vous vous déplacez, quand vous prenez avec quoi? Vous prenez avec cette plateforme-là. Oui, mais 80%, 80%. C'est pour arriver à démarquer les gens qui louent vraiment des hébergements de tourisme, qui sont sérieux, qui veulent faire ça, et ceux qui manipulent, qui sont un peu transversaux avec la loi, et qui un coup sont des logements ou à l'année, un coup ils sont en résidence principale, et c'est ce qui se passe normalement. Je l'ai plus en tête, mais je crois que on a le droit de louer, je ne sais plus combien c'est de mois dans l'année son logement. Il y en a qui le font sur plusieurs plateformes. Donc ça ne peut rien dire. Le but c'est que si on a un numéro d'agrément, s'il y a un numéro qui est attribué à ces gens-là, ils ne pourront plus, parce il y aura une traçabilité qui sera faite à travers le département, à travers l'État. Et nous, on sera les premiers informés d'avoir cette lisibilité. Alors, si on... pas si c'est alors, clair. ben, Mais c'est la déclaration, c'est pas si simple que ça. Alors, si on comprend bien, ça veut dire qu'une personne qui souhaite avoir un numéro d'agrément, elle va se déclarer, elle va avoir un numéro d'agrément qui va Elle va se être... déclarer où? Sur la plateforme d'Airbnb ou Non. pour la Mais commune? de nous, de nous. À la commune, d'accord. Voilà. Ce numéro d'agrément lui sera
donc attribuée, et elle aura en plus, en faisant ça, la possibilité de se mettre en conformité avec la loi. C'est ça? Bon. Si quelqu'un décide de ne pas se déclarer, il n'aura donc pas de numéro d'agrément, il fait ce qu'il veut, il n'est pas en conformité. Nous, on ne va pas être les policiers qui vont voir les gens derrière, on n'a pas d'enquête. Hein. Oui, mais Il on n'est va pas accéder à la plateforme. C'est pas votre c'est ce que je viens de dire. Il ne sera pas en conformité avec la loi. C'est son problème, j'ai envie de dire. C'est pas nous qui sommes les policiers qui allons vérifier quoi que ce soit. Après il sera listé. Est-ce que c'est un peu ça que... Oui, c'est ça, parce qu'après, du coup, par exemple, sur une plateforme comme Airbnb, il sera listé, mais à un moment donné, Airbnb ne va pas lister ceux qui ont le numéro et ceux qui ne l'ont pas. Je veux dire, il va y avoir que petit à petit, ça va se réglementer de lui-même. Il va y avoir que les gens qui ont leur agrément, qui ont leur numéro, tout simplement. Et ça va recadrer un petit peu tout ce système qui aujourd'hui va un peu dans tous les sens. Donc, encore une fois, dans notre commune, il ne s'agit pas de fliquer quoi que ce soit ou d'essayer, mais au contraire, d'abord de connaître vraiment l'offre d'hébergement qu'il y a sur notre commune, et pourquoi pas de la mettre en place et de la valoriser, effectivement. Après, ceux qui veulent continuer à fonctionner sans numéro d'agrément, soit en conformité, pas conformité avec la loi, c'est pas nous qui la faisons appliquer. Voilà. Ils n'auront pas accès, de toute façon, ils ne pourront plus aller, ils n'ont pas de vision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La loi, pas trop de questions, on s'abstiendra parce qu'on n'est pas favorable à ça. On trouve que cette délibération n'a pas lieu d'être à Mérargues. C'est un décret qui a été fait, mis en application pour les grandes villes, avec une certaine, je dirais, précision. Il faut lire le décret, je l'ai lu tout à l'heure, c'est Nice, c'est Paris, c'est Bordeaux, etc. Lorsqu'il y a trop de gaspillage en termes de location qui partent en courte durée, alors qu'on peut mettre à disposition. Il y a un deuxième élément, c'est un numéro qui permet bien sûr d'avoir une traçabilité, une transparence. Je pense qu'à Mérargues, bon, si certaines familles veulent avoir cette pratique, on n'est pas obligé de les surveiller, il faut leur laisser la liberté de le faire. Et donc nous, on trouve que cette délibération n'a pas vraiment lieu d'être, donc on s'abstiendra. Très bien. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Et ben voilà, on vous remercie. Le conseil municipal, s'il n'y a plus de questions, est terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et nous nous retrouverons avec grand plaisir